Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te faire une analyse complète du match entre Monaco et le PSG et je vais te donner à la fois mon pronostic. Donc si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner, ça te permettra de recevoir tous mes pronostics et également toutes mes prochaines vidéos. Je vais te donner les points positifs, les points négatifs et à la fin de la vidéo, je vais te donner mon pronostic. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin pour recevoir mon pronostic. Qu'est-ce que je vais te dire? Donc voilà, ce match va se passer dimanche soir, c'est la grande affiche du dimanche soir. Ça va se passer à 21 h sur Canal+. Ce qui est important à prendre en compte, c'est de savoir si Monaco est bon à domicile, oui ou non. Monaco à domicile, c'est 6 matchs joués, 5 victoires et un match nul contre Montpellier. Et ensuite, on regarde donc le PSG à l'extérieur. Donc le PSG à l'extérieur, c'est 6 matchs joués, 4 victoires, 2 nuls. Et les 2 nuls, c'était contre l'Olympique de Marseille dans le Classico. Et c'était également contre Montpellier. Paris a marqué 17 buts, en a encaissé 4. Et je crois que j'ai oublié de te dire, pour Monaco, ils ont marqué 21 et ils en ont encaissé 4. Donc c'est très important aussi à savoir. Donc l'état de forme sur les 5 derniers matchs aussi, c'est assez important. Donc sur les 5 derniers matchs, voilà, c'est des équipes qui sont assez proches. 5 matchs pour le PSG, 4 victoires, 1 match nul. Et Monaco, c'est 5 matchs, 3 victoires et 1 match nul et une défaite. Et la défaite, c'était contre Lyon 3-2 le 13 octobre. Alors, ce que je veux également te dire et te montrer, sur les 5 derniers matchs, le PSG finalement s'est fait accrocher 3 fois. Donc, ils ont été accrochés contre Montpellier avec ce match nul 0-0. Ils ont été accrochés à Dijon malgré leur victoire 2-1, mais c'était un match assez compliqué pour eux avec un but dans les dernières secondes. Et il y a également le match à Marseille où ils se sont fait assez bouger dans l'impact avec un but de Cavani, vous vous rappelez, sur un superbe coup franc à la dernière seconde. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, sur les 5 derniers matchs, ils ont joué à l'extérieur contre Angers, contre Marseille, contre Anderlecht, contre Dijon et contre Montpellier. Donc contre Montpellier, ils se sont fait accrocher. Contre Dijon, ils se sont fait accrocher. Donc là, contre Anderlecht, évidemment, ça a été assez facile avec une victoire 4-0. Contre Marseille, ils se sont fait bouger concrètement. Et à Angers, ça a été relativement facile, 5-0. Donc tu vois que depuis le début de la saison, ils ont joué Angers, Marseille, Dijon, Montpellier, Metz et Guingamp. Voilà, ils n'ont pas joué des cadors. En revanche, Monaco a perdu 3 fois à domicile, mais ça a été des matchs de Ligue des Champions. Et il faut complètement dissocier la Ligue des Champions et le championnat. Dans le championnat, ils sont invaincus avec seulement un match nul contre Montpellier. Et d'ailleurs, Montpellier a aussi accroché par le PSG. Donc là, ce qu'on peut aussi voir, c'est que pas également jouer des cadors à domicile. Hormis voilà, une équipe qui joue dans la première partie de tableau, c'était Marseille où ils ont gagné 6-1. À l'heure où je fais la vidéo, je n'ai pas encore les groupes officiels. Donc que ce soit les joueurs absents ou les joueurs suspendus, je n'ai pas tous les éléments en main. Ce que je peux te dire par contre, c'est que je sais que Sidibé et Lemar seront absents. Côté PSG, je n'ai pas forcément d'indication sur des absents particulièrement. Donc voilà, ça c'est fait, c'est important à prendre en compte. Au niveau enfin des confrontations, au niveau de l'historique, en Ligue 1 on va prendre juste en Ligue 1. Alors le dernier match ça a été le 28 août 2016. Monaco a gagné à domicile contre le PSG. Ou sinon il y a énormément de matchs nuls. Sinon la dernière victoire en Ligue 1 du PSG à Monaco, c'était en 2008. Donc voilà, mon pronostic aujourd'hui, ça va être un Monaco plus 1 à une cote à 2. Alors, qu'est-ce que signifie le Monaco plus 1? Donc, ça signifie tout simplement que si le PSG gagne de 2 buts d'écart, le pari est perdu. Si le PSG gagne seulement de 1 but d'écart, le pari est remboursé. S'il y a match nul ou si c'est Monaco qui gagne, le pari est gagnant. Ce que je préconise, c'est de mettre entre 2 et 5% de ta bankroll maximum. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé mon pronostic, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir.
N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. C'est très important que tout le monde voie ce pronostic-là que j'ai à te proposer aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, de ce format-là de pronostic. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux recevoir tous mes différents pronostics et pas seulement celui-là en vidéo, mais tous les autres pronostics, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!